du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, c'est une joie chaque dimanche de nous retrouver pour célébrer le jour du Seigneur, pour offrir au Seigneur nos chants et nos prières qui représentent le chant de l'humanité tout entière. Et nous sommes particulièrement heureux ce soir d'accueillir les pèlerins de Sarcelles, qui sont des jeunes collégiens lycéens, accompagnés de leur évêque, de leurs animateurs et de leurs prêtres, et que nous recevons avec beaucoup de joie et de cordialité. Que le Seigneur purifie nos cœurs, qu'il les ouvre à la grandeur de sa miséricorde. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple, alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères les baptisés de Pâques par Jésus le Christ, notre Seigneur. J'ai vu le vivre jaillissant du cœur de Christ. Alléluia, Alléluia. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur de Christ. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, chanteront Alléluia. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur de Christ. Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés, chantez la joie d'être sauvés. Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. J'ai vu les temples désormais s'ouvrir à tous. Alléluia, Alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia, Alléluia. Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté. Alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia, Alléluia. J'ai vu les verbes nous donner la paix de Dieu. Alléluia,
que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie qu'il nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus anus Dei, Filius Patris. Et tollis peccata mundi, miserere nobis. Et tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Gloriantus solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe. Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps comme il nous l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères étaient réunis au nombre d'environ 120. Pierre se leva au milieu de l'assemblée et dit : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. Par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu a servi de guide aux gens qui ont arrêté Jésus, ce Judas qui, pourtant, était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il était écrit au livre des psaumes que sa charge passe à un autre. Voici ce qu'il faut faire. Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis son baptême par Jean jusqu'au jour où il nous a été enlevé.
Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph Barsaba, surnommé Justus, et Matthias. Puis l'Assemblée fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous lequel des deux tu as choisi pour prendre place dans le ministère des apôtres que Judas a déserté en partant vers son destin. On tira au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut dès lors associé aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour atteint en nous sa perfection. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, à ce qu'il nous donne part à son esprit. Et nous qui avons vu, nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous,
nous avons reconnu et nous avons cru que l'amour de Dieu est parmi nous. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Parole du Seigneur. Le Seigneur ne vous laisse pas orphelins, il reviendra vers vous. Alors votre cœur connaîtra la joie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi en ce monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Je leur ai fait don de ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne sont pas du monde, de même que moi je ne suis pas du monde. Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la parole que Jésus nous dit aujourd'hui, il nous l'a dit pour que nous soyons dans la joie, pour que sa joie
soit en nous et que nous soyons comblés de joie. Cette parole, il l'a dit alors que par son ascension, son retour vers le Père, il laisse le groupe de ses disciples et ceux qui croient en lui dans l'expérience de son absence. Tout le temps qu'il a été avec eux, il leur a parlé, il leur a appris la volonté de Dieu, il a fait des signes et des miracles, il a annoncé la bonne nouvelle. Maintenant, il n'est plus au milieu d'eux, du moins ils ne le voient plus. Et ce petit groupe de l'Église naissante, ces quelques dizaines d'hommes et de femmes qui se sont attachés à la personne de Jésus, doivent faire face à une absence qui creuse un vide remarquable de deux points de vue. D'abord, il n'y a plus rien à voir. Le témoignage des apôtres, comme nous le dit un des évangiles, c'est le témoignage de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont touché du Verbe de vie quand Jésus était au milieu d'eux. Maintenant qu'il est retourné auprès du Père, il n'y a plus rien à voir, il n'y a plus rien à toucher. Et comme le rappelle très bien l'évangile de Jean que nous venons d'entendre, plutôt la première épître de Jean, Dieu, nul ne l'a jamais vu. Et donc, la question à laquelle les croyants doivent faire face à partir de l'ascension du Christ, c'est comment croire sans voir. Jusqu'à présent, ils croyaient ce qu'ils voyaient. À partir de maintenant, il faut croire sans avoir vu. Comme Jésus le dit à Thomas lors de sa deuxième apparition aux disciples, tu as cru parce que tu as vu, bienheureux ceux qui croiront sans avoir vu. Et il y a une deuxième difficulté à laquelle ils doivent faire face. Jésus avait appelé 12 apôtres qu'il avait constitués comme les fondements de son Église. De ces 12 apôtres, l'un d'entre eux, Judas, nous le savons, l'a trahi et s'est suicidé. Ils ne sont plus que 11. Comment va-t-on choisir le nouveau 12e? Ça peut paraître une question sans grande importance, mais nous voyons, en entendant le récit du livre des Actes des Apôtres, que c'est une question très importante, car il s'agit de savoir qui désigne ceux qui sont envoyés pour témoigner de la bonne nouvelle et annoncer la résurrection du Christ. Bien sûr, il y a des critères, et nous les voyons fonctionner, puisque Pierre dit il faut choisir quelqu'un parmi des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis son baptême par Jean jusqu'au jour où il nous a été enlevé. Parmi ces hommes, il y en a 2 qui pourraient être candidats. Qui va choisir entre les 2? Est-ce que ce sont les 11 qui vont décider
de s'agréger un 12e et le choisir eux-mêmes? Ou bien y a-t-il une autre manière de faire? Et le récit nous fait découvrir que les disciples ne se reconnaissent pas le droit ni le pouvoir de choisir eux-mêmes ceux qui vont devenir les nouveaux envoyés. Et ils l'expriment à travers la prière qu'ils font. Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous lequel des deux tu as choisi. De même que Jésus avait reçu les 12 après une nuit de prière, et de même qu'il dira dans le même chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean, dont nous avons entendu une partie, il dira de ses apôtres, « Ceux que tu m'as donnés, c'est Dieu qui donne les apôtres. » Et saint Paul dira dans une de ses épîtres que ce sont des dons que Dieu fait aux hommes. Alors il faut trouver un moyen pour connaître la volonté de Dieu, et le moyen qu'ils ont choisi, que nous appellerions d'une façon profane le hasard, c'est le tirage au sort. On tire au sort et le sort désigne celui que Dieu a choisi. Devant ces deux formes de l'absence du Christ, il n'est plus là pour construire et guider le groupe apostolique, il n'est plus là pour donner quelque chose à voir de Dieu. Comment l'Église va avancer? Elle va avancer parce que Dieu va choisir des hommes qu'il enverra pour devenir les piliers de cette Église et les agréger au collège apostolique. Nous voyons ici comment Matthias est choisi par Dieu. Nous savons comment Paul sera choisi par Dieu par la rencontre qu'il fait du Christ dans une vision. Et Dieu pourvoit à la foi des croyants, non pas par la vision du Christ, mais par une autre expérience, qui est le témoignage de la communauté chrétienne. Aujourd'hui, nous ne voyons plus Jésus comme les apôtres l'ont vu, mais aujourd'hui, nous voyons les fruits de sa parole et de son esprit à travers l'amour qu'il inspire à ses disciples. Et c'est pourquoi, dans cette ultime prière que Jésus adresse à son Père, il prie pour que ses disciples soient un, pour qu'ils soient unis, qu'ils soient dans la communion, comme le Père est dans la communion du Fils par l'Esprit, et comme le Père, le Fils et l'Esprit ne font qu'un, ainsi les disciples du Seigneur doivent devenir un seul corps et une seule famille. Et pour qu'ils puissent vivre cette communion dans l'Esprit et cette charité vivante de Dieu entre eux, il faut que l'amour de Dieu habite leur cœur. Dieu, nul ne l'a jamais vu, mais ce que nous voyons, c'est l'amour de Dieu qui transfigure le cœur des hommes et qui les rend capables de devenir des frères les uns pour les autres. Le témoignage que l'Église est appelée à rendre en ce monde, ça n'est pas de procurer des visions de Jésus, ça n'est pas d'assurer la présence visible de Dieu, c'est de donner le signe de la vie du Christ ressuscité, de la puissance de son esprit, de la grâce qu'il répand en nos cœurs par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour atteint en nous sa perfection. Dieu
nul ne l'a jamais vu. Mais aujourd'hui, si les disciples du Christ progressent dans l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, alors l'amour de Dieu atteint sa perfection et le monde entier a quelque chose à voir. Il n'a pas des visions, mais il a une expérience, celle de la charité, qui doit unir tous les membres de l'Église, c'est-à-dire les membres de chaque communauté chrétienne, de chacune de nos paroisses, de chacune de nos communautés, comme les membres du corps tout entier de l'Église. Aujourd'hui, Dieu continue de donner quelque chose à voir, c'est les fruits de son amour dans notre vie. Aujourd'hui, Dieu continue de conduire son Église en appelant des hommes à prendre la succession du collège apostolique et à conduire le peuple de Dieu. Aujourd'hui, il nous invite à accueillir ceux qu'il choisit pour en faire les pasteurs de son Église. Il nous invite à nous accueillir les uns les autres pour construire un peuple de frères et donner au monde le signe de l'amour. Vous le savez, le pape Benoît XVI a décidé que ce dimanche du mois de mai était consacré à la prière pour nos frères chinois, pour l'Église qui est en Chine. C'est une belle façon d'exprimer notre amour fraternel et la dimension universelle de cet amour que de porter dans la prière les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses, les hommes et les femmes qui sont baptisés et qui donnent le témoignage vivant de l'amour de Dieu au milieu du peuple chinois. Nous le faisons avec confiance et nous recevons la parole du Christ comme une source de joie qui remplit notre cœur d'allégresse. Amen. Credo in unum Deum. Mare omnipotente, Factor celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei
Frères et sœurs bien-aimés, la quête sera faite ce soir pour soutenir les moyens de communication au service des personnes de notre diocèse. Pensez à la radio, pensez à la télévision, au journal, à Internet. Merci d'avance de soutenir avec votre générosité tous ces moyens indispensables à l'évangélisation. Merci. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, avec ces offrandes, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie, célébrée avec amour, nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de
de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel,
Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en ce temps de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Cantum
Frères et sœurs bien-aimés, quelques annonces pour les temps qui viennent. Tout d'abord, jeudi prochain, 28 mai, vous êtes invités au Vêpres, comme d'habitude, à 17h45 et à la messe à 18h15, suivi de l'adoration du Saint-Sacrement à 19h. Et puis à 20h30, les évêques d'Île-de-France et le cardinal 23, notre archevêque, nous invitent à une grande veillée pour la vie. Donc, c'est l'occasion d'approfondir, d'entendre un enseignement, de prier, de réfléchir sur toutes ces questions vitales qui sont débattues, en particulier en ce moment dans notre pays. 20h30 avec nos évêques ici à Notre-Dame, jeudi 28 mai. Le week-end prochain, samedi 30 mai et dimanche 31 mai, ce sera la grande solennité de la Pentecôte. Samedi donc, le matin, en raison du départ du pèlerinage de chrétienté à Chartres, il n'y aura pas de messe à 8 heures. En revanche, messe à 9 heures. Et le soir, il y aura messe à 18h30, première messe de la Pentecôte, et à 21 heures, notre archevêque viendra présider les vigiles de la Pentecôte. C'est une Eucharistie au cours de laquelle près de 300 adultes du diocèse recevront le sacrement de confirmation. Le 31 mai, les messes ont lieu aux heures habituelles ainsi que les offices et l'audition d'orgue. Pendant ce grand week-end de Pentecôte, beaucoup de rassemblements, de pèlerinages en église dans le monde. Mais vous pourrez prier en communion avec la préparation spirituelle des jeunes de 4e, 3e, 13-15 ans d'Île-de-France, 12 000 qui partiront au pèlerinage du Fraternel à Jambeville. Et d'autre part avec les jeunes professionnels qui se rassembleront à Paris pendant ce week-end et cette fête. Enfin, pour le concert de la Pentecôte, le mardi 26 mai, vous pourrez prendre des places à l'accueil. Ce sera un concert de chant grégorien. Et n'oubliez pas l'opéra d'images « Réjouis-toi Marie », une manière de mieux connaître Marie. 1 heure de spectacle ici dans la cathédrale, entrée libre, les jeudis et samedis à 21h15, sauf quelques exceptions qui sont portées sur votre feuille. Nous pouvons nous mettre debout. Dieu notre Sauveur, exauce-nous, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Regina Celi.